Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Nous sommes le samedi 29 novembre 2025. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous sportif le samedi soir sur Digital Congo. Au programme ce soir, nous parlerons des interclubs de la CAF, de la Lina Foot aussi avec ce Vitaïmana déjà au programme ce dimanche, ainsi que du basketball avec les Léopards qui sont en France. Restez avec nous pour suivre aussi l'intervention du secrétaire général de la structure Allez-y les Léopards, Monsieur Claude Ndongala, qui est avec nous ce soir. Claude Ndongala, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, un plaisir de vous avoir. Et la DTI Sako, la traditionnelle séance de reconnaissance de la pelouse a eu lieu l'après-midi d'aujourd'hui au Mont International Stadium. Le coup d'envoi à l'effet de ce match va intervenir à 13h heure de Kinshasa. Mali Bayon qui est deuxième pour le moment avec 3 points. On va peut-être le voir sur ce tableau. L'AS Maniema Union qui compte donc 3 points en un seul match joué passé en première journée. Oui, ça avait souri à Maniema Union. Victoire 2-0 face à Azam FC, équipe de la Tanzanie. Vous savez le voir là donc. Maniema Union qui est deuxième de son groupe parce que dans ce groupe hier, Al Hilal, l'équipe soudanaise, a été battue en Tanzanie, c'est pas Al Hilal, plutôt Azam Football Club a été battu à part le Wydad Athletic Club, 0 contre 1. Le WAC donc, qui a bien voyagé et qui compte pour le moment 6 points sur les 6 possibles. L'AS Maniema Union peut recoller le WAC en cas de victoire. Et on en parle, oui, on commence de tout ça avec vous, Claude Ndongala. L'AS Maniema Union qui représente la première division du championnat national de la foot au niveau africain, en Coupe de la Confédération pour le cas sous examen ici. Quelle chance donnez-vous à Maniema Union pour prendre ces 3 autres points précieux face à Nairobi United? Non, mais comme le week-end passé, nous avons été derrière toutes nos équipes respectives, donc notamment le Popo et Maniema Union. Malheureusement pour le Popo qui n'a pas fait de résultats à l'Afrique du Sud, mais nous croisons les doigts pour que demain ça soit un autre résultat, surtout beaucoup plus positif. Mais quant à Maniema Union, il a bien débuté. Vous savez, jouer une équipe qui est dirigée pour l'instant avec l'expertise de l'entraîneur Fiorel Bégué, ça n'a pas été facile. Donc vous imaginez déjà en première mi-temps, c'était 0 but partout ici à Kinshasa. Mais en deuxième mi-temps, l'équipe les unionistes ont pu dérouler et ça permet à ce que nous ayons ces 3 points. Donc moi je crois qu'avec cette entame déjà positive ici à Kinshasa, Maniema Union est bien parti pour faire un résultat positif au Kenya. Alors, vous avez aussi parlé de ces intérêts de propos. Nous en parlons aussi justement Lubumbashi, la ville donc de Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Parce que bien, ça fait plus de 40 ans que le Popo n'avait plus atteint une phase de groupe de Ligue des Champions de la CAF. Au stade TP Mazembe, les Cheminots croisent Al Hilal d'Omdurman. Comprenez donc bien le privilège qu'auront les supporters qui seront là au stade. Le Popo avait perdu en première journée, là où Al Hilal avait pris ses 3 premiers points pour commencer. Et pour ce dimanche, le Popo sera amené par Yassine Salmi, entraîneur adjoint, le principal du Bukassa étant sous sanction de la Confédération africaine de football.
Yacine Salmi s'est montré confiant en conférence de presse d'avant-match. On va le suivre. Alors que côté Al-Hilal, l'ambition est claire, prendre des points à Lubumbashi. Laurentiu Reskamp, entraîneur roulant de Al-Hilal, s'est aussi exprimé. On suit ici les deux coachs seulement quelques heures avant ce choc attendu à Lubumbashi. On dit qu'il n'y a rien chez nous. On est là de faire un bon boulot, de faire un résultat positif, quelle que soit la place. Mais je vais encore aller plus loin. Ici, c'est pas question du club, c'est pas question du cheminot ou bien du Corbeau. Et ici, c'est la question de la RDC. Al-Hilal, c'est un grand club. Eux aussi vont venir ici pour avoir un résultat positif. On sait très bien. On connaît très bien Al-Hilal. On a bien analysé Hilal. C'est une très très bonne équipe, très technique, très athlétique. Mais nous aussi, on a des atouts. On a un plan, on a une stratégie, une stratégie pour demain. Comme j'avais dit, on n'a qu'une seule solution. Sinon, en fait, on joue chez nous, on doit absolument avoir un résultat très positif. First of all, I have to say hello to everyone. La phase de groupe, nous avons gagné notre premier match contre le MC Alger Rwanda. Et demain, nous jouons contre le Popo. J'ai très bien préparé mon équipe. Ce sera un match très difficile. C'est une équipe qui, lors des préliminaires, a sorti Almerer et Orlando Pirates. Ça signifie qu'ils ont de la qualité et nous devons les prendre très au sérieux demain. Nous savons qu'ils ont une si solide défense. Ils vont se battre. Le climat ne nous est pas non plus favorable. Nous ne sommes pas habitués à jouer sous ce genre de température, mais nous sommes prêts. Nous respectons l'adversaire. Notre objectif pour demain est de jouer et essayer de prendre 2 points. Tour à tour, donc, le coach de Lupopo, le coach adjoint de Lupopo et puis celui de Al-Hilal avant ce match. Le coup d'envoi va intervenir à 14h de Kinshasa, 15h. Si vous êtes à Lubumbashi et vous comptez vous rendre au stade TP Mazembe, il faudra débourser au moins 8000 francs congolais pour avoir accès aux installations de ce stade, donc situé dans la commune de Kamalongo. Nous sommes à Lubumbashi. Alors que dans ce groupe, hier, le MC Alger a fait 0 partout face à Mamelodi Sundowns. Le FC Saint-Éloi-Popo avait été donc battu en première journée et pour le moment à la dernière place au classement provisoire, le Popo qui peut se relancer en cas de victoire face à Al-Hilal demain. À présent, le chapitre consacré à la première division du championnat national de la Lina Foot, des matchs qui se sont joués aujourd'hui et notamment la victoire de l'US Chinkunku face à Chikas sur la plus courte de marge, 1-0. Avant cela, Malika avait fait 0 partout face à Malolé. Des matchs disputés au stade des jeunes de Katoka. Nous sommes dans la ville de Kananga. Et demain, l'AS Simba doit jouer contre le CS Don Bosco. Nous sommes à Kolwezi. Dans le groupe B, ce match entre New Jack et MK prévu au stade de Tata Raphaël. Et puis ça va être le derby entre l'AS Vita Club et le Daring Club Motema Pembe. Eh bien, à l'Ina Foot, ce sera la 196e fois que les deux équipes se croisent. On compte 63 victoires pour le DCMP contre 58 pour l'AS Vita Club. Vita Club actuellement solide leader du championnat dans le groupe B avec 17 points au bout de 8 matchs joués. Le club a une ambition claire, ajouter 3 points, alors que le dernier club Motema Pembe, qui n'est que modeste 6e avec 10 points en 7 matchs joués, veut garder sa dignité. Tout à tour ici, on vous propose Barthélémy Ngatsuno de l'AS Vita Club, lui qui la saison dernière était entraîneur du dernier club Motema Pembe. Ensuite, Guillaume Nozeres, son nouvel entraîneur, arrivé de la Belgique pour prendre les rênes du staff du dernier club Motema Pembe. Pour moi, ça reste un match. Il y a 3 points à prendre. C'est surtout ça le plus important. On est face à un adversaire de taille lourde qui sont en tête du championnat, malgré qu'il ait quelques matchs de plus. Donc, on va tout faire pour gagner ce match. C'est une équipe que j'ai vu jouer plusieurs fois depuis le début de la saison, donc 2 fois déjà ici depuis que je suis en RTC. C'est une équipe avec beaucoup de qualité.
Maintenant, nous, moi j'ai une philosophie de jeu, un plan de jeu qui est mis en place, qui n'est pas spécialement fait pour contrer Vita, mais pour contrer les équipes du championnat en général. Donc on va appliquer ce plan de jeu. Je pense qu'on a les joueurs qui peuvent faire la différence. Moi personnellement, il n'y a pas un adversaire qui me fait peur plus qu'un autre. Nous savions que le Congolais adore le football et que la solution devait être trouvée à n'importe quel moment. Nous n'avions jamais cessé de travailler et dans nos têtes, nous savions seulement que nous devions jouer. Et nous, notre objectif, c'est de continuer notre petite marche, quel que soit l'adversaire que nous aurons rencontré. J'ai toujours dit que vous gagnez des CMP, vous perdez peut-être 2 matchs contre soi-disant les petites équipes, vous aurez perdu des points. Donc nous, notre objectif, c'est de gagner les points. C'est vrai que c'est un derby, mais le derby, il faut savoir le jouer. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, n'est-ce pas? Il faut savoir le jouer. Je sais que ça se joue techniquement, tactiquement et mentalement. Ça va se passer certainement là, sur le mental. Et après, il y aura des petits détails. Il faut faire attention. Les deux coachs donc se livrant à l'exercice devant la presse avant le réel exercice qui les attend ce dimanche à partir de 15h au stade Tata Raphaël, pas au stade de Martyr, il faut bien comprendre. Voilà. Alors ce derby de Kinshasa entre le DCMP et l'AS Vita Club, ce Vita Imana, a toujours aussi spécial Claude Nongala. C'est ça, c'est une guerre vraiment de la famille. Ça date pas d'aujourd'hui, cette confrontation qui a fait beaucoup de salive et de langue que je peux parler ici. Mais demain, je crois qu'avec la maturité que je pense actuellement, les gens que j'ai vu voir depuis ces débuts de championnat, surtout au niveau de l'ASV Club, et le leadership peut quand même mener partenaires nationaux. Je ne parie pas, mais je crois que le club part légèrement avantage demain. Mais sinon, attendons de voir le nouvel entraîneur, le DCMP, qui a promis, il est venu pour faire remonter la pente et faire sortir l'SMP champion. Donc je crois qu'il a des preuves à faire voir demain et je souhaite que ça soit vraiment, que ce match se joue sur le plan de fair play. Voilà. Alors Josérès qui est arrivé tout de suite, il est parvenu à lâcher un 2 partout face aux Aigles du Congo. C'est même Zègle qui un peu venait de battre l'AS Vita Club par 2-0. Bon, on ne sait pas, mais ça promet quand même une opposition de force considérable. Ben, pour ne pas me répéter, j'ai dit que ça sera un match présent déjà. Ouais. Je crois sur le plan du beau jeu, nous allons assister vraiment un match très ouvert. Parce que j'ai pu dénicher 2, 3, 4 bons petits jeunes, surtout au niveau du recrutement que Québec a fait. Mais je crois que demain, ça sera une autre phase parce que quand vous jouez un derby, ça oublie tout ce que vous pouvez avoir. Surtout pour vos problèmes internes, ça il mettra à côté. Mais je crois que le nouvel entraîneur de SMP, lui, il parie pour battre le club et écrire une nouvelle page d'histoire. Alors, est-ce que vous êtes plus pro club? Non, moi je suis pour le beau football. Le beau football. Voilà. Ben, on va vérifier tout cela, donc on prend le rendez-vous pour ce dimanche à 15h au stade Tata Raphaël. Et on va quitter Kinshasa pour partir à Béni dans le nord du Nord Kivu. C'est ça. Alors, comme qui dirait d'une heure de jeu sablonneuse, naissent des talents purs à Béni, justement, les jeunes académiciens de Umoja, National Football Academy, malgré le manque d'infrastructures, sont désormais bien partis pour jouer le titre et éloigner le championnat provincial de football au Nord Kivu. Merveille Kiro pour le reportage depuis Béni. Composée de très jeunes joueurs, l'Académie Umoja, basée à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, fait déjà très belle impression en élite locale, engagée en première division. Cette jeune formation compte bien parmi les clubs prétendant les titres du championnat local de l'entente urbaine de football de Béni. À 3 journées de la clôture de la phase allée, l'Académie Umoja est deuxième au classement provisoire. Gina Agouba, son entraîneur et ancien footballeur, n'est pas lui surpris. C'est le fruit du boulot. Les enfants ont très bien travaillé, nous avons très bien préparé pendant la vacance. Nous sommes contents d'être d'abord provisoirement à la deuxième division. Nous sommes fixés l'objectif. Donc cette saison, il faut que nous soyons parmi les grands. Ce sont pourtant des très jeunes joueurs qui savent jouer entre études et entraînement face aux habitués ou jeunes comme eux. Il ne faut qu'appliquer ce que leur dit
le coach. On fait juste des efforts, vu que c'est vraiment pas la première fois qu'on joue avec eux. La saison passée, nous avons joué, nous avons fait les bonnes trucs. On était 6e au classement et cette année, nous sommes 10e. Nous devons quand même être dans les top 5, raison pour laquelle nous faisons des efforts. On espère accomplir ça. Nous faisons des efforts dans les écoles. Avec notre coach à l'école, nous expliquons comment jouer au sein jouer à l'espace et ça nous permet de jouer. C'est possible ici. On peut jouer le championnat parce que il y a ces balles toujours. Ils sont jeunes et on peut les faire même cette année ici à Bénin. Moi, j'ai 3 ans de sécurité. Notre coach souvent nous motive, nous donne des il est quelque chose de motivation devant nous avant le match. Confronté au manque d'infrastructures sportives en ville de Béni, l'académie Umoja est obligée de s'entraîner seulement 3 fois la semaine. C'est un grand problème pour nous. Donc, nous jouons 3 fois par semaine. Donc, du lundi au mercredi. Donc, à partir du jeudi, si nous n'avons pas le match, nous avons vraiment beaucoup de difficultés à faire des entraînements. Fondé par l'architecte Elie Tega, dans une région de Béni, confrontée aussi aux défis sécuritaires, cette académie Umoja encadre de jeunes joueurs pour orienter leur talent et le faire oublier les armes. Dès mon jeune âge, moi j'étais toujours animé des sentiments de l'encadrement de la jeunesse, puisque moi-même, je suis un ancien joueur. Du fait que j'ai toujours aimé encadrer les jeunes gens. Et surtout dans le contexte de notre milieu où nous vivons, zone rouge, si je peux le dire. Alors, nous sensibilisons les jeunes de venir faire le foot ou le sport pour qu'ils ne puissent pas adhérer à des groupes armés. À part le football, Umoja International organise aussi d'autres filières d'apprentissage de métiers aux jeunes victimes de guerre. Dans l'actualité sportive également, il arrive à grands pas cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans pratiquement 22 jours. Au Maroc, elle démarre. La République démocratique du Congo concernée, elle est dans le groupe du Sénégal, du Bénin, du Botswana. La RDC se mobilise déjà pour marquer sa présence à cette fête continentale sur tous les plans. Et ce lancement mardi dernier à Kinshasa par le ministre du Tourisme, Didier Manzenga, du projet Léopard Business Village Expo Cannes Maroc 2025 à Kinshasa, un partenariat avec la structure Think Tank RDC Stratégique dirige un Congolais, Bodom Matungulu. Il s'agit d'un espace conçu comme ambassade éphémère établie au cœur de Rabat lors de la Cannes pour porter haut le flambeau de la République démocratique du Congo sud. Pour faire rayonner davantage l'image de marque de la RDC, cœur de l'Afrique, et faire la promotion à grande échelle du tourisme congolais lors de la Cannes 2025, le ministre du Tourisme, Didier Manzenga Makonzu, a un partenariat avec la structure Think Tank RDC Stratégie, pilotée par un patriote congolais, Bodom Matungulu, a lancé mardi 25 novembre dernier à Kinshasa, devant plusieurs personnalités, dont les membres du conseil d'administration de l'ONT et les journalistes, dans l'ambitieux projet touristique dénommé Léopard Business Village Expo Cannes Maroc 2025. Selon le ministre du Tourisme Didier Manzenga, il s'agit d'un espace stratégique de 3509 mètres carrés, conçu comme ambassade touristique éphémère installée durant la Cannes. Le concept Léopard Business Village Expo Cannes 2025 est conçu sous forme d'une ambassade éphémère établie à Rabat. Pendant cette compétition sportive devant permettre à la RDC dans notre pays d'être une destination touristique phare et prisée. Bodom Matungulu, responsable de Think Tank RDC Stratégie, structure partenaire du ministère pour la mise en œuvre du dit projet, présente ici les aspects techniques du projet. Le Léopard Business Village Expo Cannes Maroc 2025 est une initiative pensée pour porter haut le flambeau de la RDC au cœur des Rabat. Le Léopard Business Village est un espace conçu comme une ambassade éphémère au lieu où se rencontrent la diplomatie, l'économie, le tourisme, la culture, l'innovation et le sport.
Prenant part à cette conférence de presse, Rachid Agassim, ambassadeur du Royaume du Maroc en RDC, a informé le Congolais qui souhaite aller soutenir les léopards au Maroc du lancement de l'application officielle Yala à télécharger sur Google Play ou App Store. C'est une plateforme unique permettant d'obtenir le Fan ID obligatoire pour acheter des billets pour accéder au stade ou fan zone et de déposer une demande de e-visa ALVM pour les ressortissants étrangers soumise à cette formalité. Selon le diplomate marocain, un service d'assistance dédié est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en arabe, en anglais et en français à contacter un numéro de téléphone qui a été communiqué à l'assistance. On a déjà fait le nécessaire auprès des médias, on a distribué un avis au public concernant les modalités de l'obtention de ces visas. Je serai heureux de partager avec vous aussi. Cet espace touristique sera organisé du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 à Rabat en marge de la Cannes qui constitue une vitrine internationale de visibilité, un carrefour d'échanges sportifs, culturels et écologiques et diplomatiques. Cet espace touristique sera organisé du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 à Rabat en marge de la Cannes qui constitue une vitrine internationale de visibilité, un carrefour d'échanges sportifs, culturels, écologiques et diplomatiques. Cette Coupe d'Afrique des Nations donc, qui s'annonce plutôt bien, on va le dire comme cela. La République démocratique du Congo est déjà mobilisée pour cette grande fête qui, je rappelle, commence dans 22 jours. En tout cas, c'est plus long. Vous avez peut-être été berné à part ces barrages. Et Claude Ndongala, on vous représente, vous êtes secrétaire général de la structure Allez-y les léopards. C'est-à-dire que vous poussez en fait ces léopards à la victoire. Non, mais c'est notre tâche principale. Mais il faut ici signaler que nous ne sommes pas seulement derrière les léopards football hommes, mais nous sommes derrière tous les léopards. Nous avons pu accompagner les basketteurs, les judokas, les karatékas et j'en passe. Donc pour une fois, c'est une aubaine pour nous d'être encore présents en terre chérifienne et aller accompagner, soutenir. Parce qu'on a un défi que cette fois-ci, peut-être avec les sables, on pourra encore franchir d'un cap. Parce que la dernière Cannes Côte d'Ivoire, nous avons fini parmi les 4 carrés, dans les derniers carrés, parmi les 4 nations. Donc nous croisons les doigts que cette fois-ci, avec sa nouvelle politique, c'est avec l'avènement des binationaux, qui va nous concocter une équipe solide qui peut pour une fois encore nous faire triompher et gagner cette Cannes. Donc nous y serons, on est en train de travailler dessus. Bon, parallèlement avec le gouvernement est en train de prévoir, nous aussi au niveau de notre structure, on est en train de nous organiser avec une délégation de plus de 20 personnes pour aller accompagner l'équipe nationale au Maroc. C'est-à-dire que vous comptez mobiliser au moins 20 personnes pour... ça c'est au niveau de la structure locale, parce qu'on a aussi l'équipe qui travaille déjà au niveau des rabats. Elle est une représentante qui est au rabat, il est en train de travailler avec les étudiants, parce que une fois que nous étions là-bas, on avait essayé de créer une petite représentation. Donc nous travaillons en synergie pour que de Kinshasa, nous emmenons tout au moins 20 personnes et puis on verra avec ceux qui sont de l'autre côté. Bon, j'ai lu dans les pensées d'un des téléspectateurs qui se demande qu'est-ce qu'il faut pour faire partie de ces 20 personnes. Alors, mais, déjà, nous avons une structure qui regorge de grandes personnalités. Les capacités ici, nous avons les directeurs, des cadres, vraiment des représentants des professeurs d'université. Donc, ceux qui seront disponibles, déjà, il faut déjà faire partie de cette grande structure qui date de plus de 2 décennies. Donc, plus de 20 ans. Plus de 20 ans, la structure a été créée en 2003. Moi, j'y étais. Donc, j'ai commencé dans ce mouvement sportif très jeune. J'avais les cheveux, je les ai perdus. Donc, nous avons vécu comme ça. Donc, voilà. Donc, il faut d'abord faire partie de la structure, être un membre effectif, un membre sympathisant. Nous en avons aussi. Il y a des excellences qui sont des groupements qui font partie de notre structure. Et là, ensemble, nous allons voir ceux qui seront disponibles parce que c'est pendant vraiment la période festive où plusieurs parents préfèrent rester avec la famille, fêter la Noël et tout. Et puis d'autres, peut-être, iront en vacances avec la famille. Mais ceux qui seront disponibles, on verra combien on pourra voir. Mais jusque-là, avec le président, on table sur au moins 20 personnes. Le président, il s'appelle Emmanuel. Monsieur Emmanuel Chibouré, que j'ai salué. Voilà, il faut le citer comme le siège. Voilà, le siège, c'est. Alors, voilà, pour ne pas rappeler. Allez-y les léopards, cette structure qui accompagne en effet les léopards de la République démocratique du Congo, elle sera donc bien présente lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous dites que la structure est composée des cadres et bien plus. Alors quand on dit allez-y les léopards, on fait plus référence à ces gars qui sont au stade en train de chanter le reste. On voit moi comment les cadres et les professeurs sont le mot cela. Malheureusement, si j'avais su, j'allais vous amener des vidéos et des photos.
en dehors de nos casquettes professionnelles, quand nous sommes au stade, nous nous comportons comme des supporters. Dernièrement, moi j'étais à Lomé pour aller accompagner l'équipe nationale où nous avons battu le Togo 1-0. J'étais pour moi, pour une fois, dans la tribune où il y avait des animateurs. Donc à mes côtés, il y avait Mungele Lundu, il y avait Thomas. Donc je me suis mis dans cette peau-là. Mais des fois, quand on y va à l'étranger, on met un peu dans des classes un peu A ou B. Mais cette fois-là, j'ai voulu vraiment sentir la chaleur. Parce que sinon, quand vous dites qu'on est 4, et comment on peut sauter, c'est non, mais attendez, le football, c'est une aubaine. Et si vous aimez le football, vous savez que même en coulisses, d'ailleurs, le numéro 1 de cette nation, pour ne pas le citer, le chef de l'État, quand il est au stade, il enlève tout ce qu'il a comme protocole et il s'y met vraiment en termes de supporter numéro 1 de cette équipe nationale. Comment est-ce qu'Allez-y les Léopards est financé? Oui, nous travaillons, nous recevons des dons, des legs, mais entre-temps, nous avons des contributions mensuelles, que je ne peux pas donner le montant ici, que nous donnons. Voilà, donc nous avons toute une commission qui gère la trésorerie et qui nous permet à ce que nous résistons un peu. Voilà. Et ceux qui veulent adhérer, quelles sont les conditions? Vraiment, pour l'instant, excusez-nous, on a un peu fermé la porte. Parce que beaucoup des opportunistes viennent parce qu'ils voient des voyages. Donc, peut-être au retour, avant le barrage de. Parce que nous comptons aussi amener peut-être à la limite 5 pendant le barrage du mois de mars au Mexique. On y travaille aussi. Donc, parce que le gouvernement, certes, il met un appareil, il peut vous déplacer, mais le nombre est tellement réduit. Et nous aimons accompagner l'équipe nationale. Donc, d'ailleurs, pour ne pas vous rappeler, pendant que les U20 jouaient à Brazzaville, les éliminatoires pour aller présenter l'équipe à l'Égypte, nous avons passé, je crois, une semaine et demie à Brazzaville, à nos propres frais. Nous sommes allés, nous avons payé l'hôtel et tout, et puis nous accompagnons l'équipe. Donc, ça arrive qu'au Gabon, on l'a fait, et puis voilà. Donc, pour l'instant, le recrutement des nouveaux membres, on a mis un peu en mode stand-by. Voilà. Et comme peut-être que vous avez suspendu le recrutement, ça on comprend, vous êtes concentré sur la Coupe d'Afrique des Nations qui est en train d'arriver. Et quelle relation pour finir entretenez-vous avec l'État? Avec l'État, le ministère des Sports et des Écoutez, nous sommes partenaires. Nous avons travaillé avec plusieurs ministres. Moi, sous mes yeux, j'ai vu passer plusieurs révélations. Allez-y, Léopard et le ministère, donc l'ensemble du gouvernement, nous sommes des partenaires. Nous amenons tout ce que nous pouvons voir. D'ailleurs, d'ici là, on est en train de prévoir, on attend son retour de son excellence, parce qu'on prévoit une rencontre sportive, peut-être, excusez-moi, donc peut-être vous serez invité, pour une fois. Allez-y, Léopard va jouer un match amical pour annoncer les couleurs avant la CAN. Et ce jour-là, on pourra faire des petits dons à l'endroit de notre équipe nationale. Merci de nous tenir toujours au courant. Avec plaisir, on pourra vous accompagner. Quand nous sommes arrivés à la fin, si vous avez un dernier message, pour te rappeler de la prochaine CAN, qui sait, vous pouvez toujours passer avant la CAN. Bon, ça a été un plaisir pour moi. Ça fait belle lurette que je passe à la télévision, mais c'est pour la toute première fois que je suis sur Digital Congo. J'ai salé de loin mon ami que j'avais prédit qu'un jour il sera international. Je parle de Charles Mouya. On est vraiment vers les années 2006-2007. Chaque fois qu'on se voit, il me rappelle ça. C'est un plaisir pour lui. Et Alain Sabou, c'est un ami. On a étudié beaucoup ensemble. Il y a plusieurs personnes que je connaissais ici. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Ça a été un plaisir. Je crois que si l'invitation vient à temps et qu'on est disponible, on ne manquera pas de venir honorer votre présence. Merci beaucoup, Claude Ndongala. Je rappelle, secrétaire général de la structure. Allez-y, les Léopards. Merci beaucoup d'être passé. Mesdames et messieurs, par ici, nous sommes arrivés en tout cas à la fin de ce numéro de Digital Sport. On dit quand même que les Léopards sont à Auxerre en France, ils sont en stage. Il y a au moins 10 qui se retrouvent là-bas sous les ordres du sélectionneur national, Michel Perrin. Ils se sont entraînés l'avant-midi d'aujourd'hui. En tout cas, on reviendra avec d'amples détails dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Digital Sport. Merci aussi de passer un bon week-end en compagnie de programme de Digital Congo. Au revoir.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.